Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, le gouvernement Barnier a été nommé le 21 septembre dernier après 15 jours d'atermoiements et de négociations avec la Macronie. Il s'agit d'un gouvernement totalement pléthorique et multiconfessionnel de 41 ministres, dont 50% sont des macronistes pur jus. Il s'agit là d'un véritable déni de démocratie, car par 3 fois dans les urnes, les Français, les Françaises et nos chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, lors des élections européennes, puis lors des élections législatives anticipées, ont majoritairement dit non au maintien d'un gouvernement macroniste. Ils ont plaidé pour un changement de cap, pour un changement de vision, pour un changement de politique, avec 3 priorités clairement exprimées: l'arrêt de l'immigration, en particulier l'immigration arabo-africaine, la plus criminogène de France, le maintien du pouvoir d'achat, fortement menacé en raison de l'inflation spéculative, de l'explosion des taxes et de la hausse prévisible des impôts, la préservation enfin de notre sécurité collective au vu de l'explosion des crimes et des délits commis majoritairement par des binationaux et en particulier des OQTF, dont la dernière victime en date, Philippine, étudiante de 19 ans, violée, tuée, ensevelie au bois de Boulogne, tout près de Paris, a ému la France entière. Je tiens à rappeler que l'assassin de Philippine, OQTF d'origine marocaine, est toujours retenu en Suisse, en prison, mais qu'il n'a pas été extradé. Ces 3 priorités, au vu de la composition du gouvernement Barnier et du discours de politique générale du 1er octobre, ne semblent pas du tout les priorités de Michel Barnier. Ce discours de politique générale de M. Barnier a été jugé par beaucoup comme un discours long, verbeux, technocratique, totalement déconnecté du réel et surtout des préoccupations des Français, des Françaises et de nos compatriotes de Corse et des Outre-mer. À Paris, d'où je m'exprime, une rumeur insistante dit que M. Barnier, qui se déclare catholique, est un membre actif d'une loge maçonnique et que son épouse descend d'une grande famille alsacienne de confession juive. Est-ce vrai ou est-ce faux? Il est important, je crois, que les Français et les Françaises sachent qui nous gouverne et que M. Barnier fasse preuve de transparence sur ses accointances avec, ou non, avec les loges maçonniques et avec la communauté juive. Est-il un homme libre au service du peuple français ou est-il à la botte des loges maçonniques et du CRIF? Il doit dire la vérité aux Français, aux Françaises, à nos compatriotes de Corse et des Outre-mer et cesser de déclarer une foi catholique qui ne transparaît ni dans ses actes, ni dans sa déclaration de politique générale prononcée le 1er octobre 2024 devant l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Le gros problème des loges maçonniques, le grave problème des loges maçonniques, c'est leur entre-soi, c'est leur confrérisme, c'est leur proximité avec les milieux d'affaires, c'est leur antichristianisme notoire, c'est leur anticléricalisme maladif, c'est leur mépris de la morale chrétienne et c'est surtout leur messe noire. La plupart des loges maçonniques sont gauchistes, elles sont progressistes, elles défendent des lois sociétales parfaitement scélérates, PMA, GPA, euthanasie, et sont sous la coupe du CRIF. Qu'a dit M. Barnier lors de son discours de politique générale qui nous amène une nouvelle fois à réclamer publiquement et solennellement à l'ensemble des députés, qu'ils soient de gauche, du centre ou de la droite, à voter urgemment la motion de censure. Je tiens à redire qu'en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, que je suis candidate bien sûr au poste de première ministre et de chef du gouvernement, et donc à la succession de M. Barnier, mon futur gouvernement de cohabitation, mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire est prêt. Il ne comportera ni macroniste, ni LGBT, ni israélite, ni musulman, ni surtout ni franc-maçon. Il est le seul à pouvoir redresser dès 2025 les finances publiques par des économies ciblées et surtout aucune hausse d'impôts. Mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, mon futur gouvernement de cohabitation est le seul à pouvoir libérer dès 2025 la France de la tutelle indigne du CRIF qui impose ses ministres, qui envoie ses rabbins directement à l'Élysée, qui dicte ses éléments de langage aux médias mainstream qui sont tous sous direction israélite et qui place les agents étrangers à la tête de nos institutions républicaines.
le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, l'Assemblée nationale et tant d'autres. Qu'a dit M. Barnier lors de son discours de politique générale qui nous amène donc une nouvelle fois à réclamer à l'ensemble des députés de gauche, du centre et de la droite à voter urgemment la motion de censure. M. Barnier a indiqué que la voie de l'assainissement budgétaire comporterait 2/3 de réduction de la dépense publique, le solde étant obtenu par des hausses d'impôts. L'État macronien, il faut le rappeler, a vidé les caisses en 7 ans, a alourdi la dette publique de 1000 milliards d'euros et en distribuant l'argent à ses multiples clientèles au motif de la crise du Covid ou au motif de la guerre en Ukraine. Et maintenant, ce sont les contribuables français qui doivent compenser cette gabegie. Il n'en est pas question. Parmi les points de discours de politique générale de M. Barnier, présenté donc le 1er octobre devant l'Assemblée nationale, se trouve donc la perspective d'une hausse scandaleuse de la fiscalité. Un paradoxe pour un Premier ministre qui se dit de droite et qui ne l'est pas du tout. Moi, je suis de droite, fièrement de droite, et je n'adhère absolument pas à toutes les propositions du discours de politique générale de M. Barnier. Je défends la baisse des impôts et la baisse de la TVA. M. Barnier se dit de droite, il ne l'est plus depuis très longtemps. Sur le plan fiscal, M. Barnier a donc annoncé que les plus fortunés participeraient à l'effort budgétaire sous la forme d'une contribution exceptionnelle. Ni le niveau à partir duquel un Français est considéré comme fortuné, rappelons que pour M. Hollande, on est fortuné à partir de 4 000 € de salaire mensuel, ce qui est une totale ineptie, ni la manière dont cet impôt sera levé. Le prélèvement obligatoire sur le salaire fait que ce sont les classes moyennes qui paient en majorité la majorité de l'impôt sur le revenu, n'ont été précisés, c'est le flou complet. L'objectif était apparemment dériver les stratégies, je cite M. Barnier, les stratégies de défiscalisation des plus gros contribuables. Or, nous le savons toutes et tous, les milliardaires et les millionnaires français échappent majoritairement à l'impôt sur le revenu, en raison de l'expertise de leurs avocats fiscalistes et de l'étendue des niches fiscales, plus de 470 en France, qui font perdre chaque année 80 milliards d'euros aux finances publiques. M. Barnier ne s'attaquera donc pas à la suppression des niches fiscales. Ses amis fortunés qui l'entourent ne le souhaitent pas. En tant que président des souverainistes, je m'engage. Si le président de la République, Emmanuel Macron, me nomme Premier ministre et chef du gouvernement, c'est là mon vœu le plus cher, à ramener le déficit à 3% en 2026. La déclaration de M. Barnier rassura peut-être Bruxelles, qui a ouvert une procédure pour déficit public excessif contre la France, mais elle ne nous convainc absolument pas. M. Barnier a indiqué que l'assainissement de la situation budgétaire parviendrait aux 2/3 de la réduction des dépenses publiques, par exemple en mettant fin aux doublons dans les différentes fonctions publiques ainsi qu'aux rentes de situation. Ceci est du verbiage, ceci est de la langue de bois, ceci ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas concret, ce n'est pas précis, ce n'est pas pragmatique, ce n'est pas opérationnel. Aucun pays au monde ne dépense 50% de la richesse nationale, soit 1 700 milliards d'euros par an pour 6 millions de fonctionnaires, pour maintenir un mammouth administratif édifié au siècle dernier. Sur le plan social, M. Barnier compte s'engager contre la fraude sociale, y compris, je le cite, en sécurisant les cartes vitales pour éviter le versement indu d'allocations. Selon Charles Prats, ex-magistrat à la délégation nationale de la lutte contre la fraude, il existerait 8 millions de fausses cartes vitales en circulation en France sur 55 millions de Français détenteurs d'une carte vitale. Pour rappel, tous les fraudeurs sont étrangers ou binationaux. Il suffirait donc d'imposer une photo couleur sur chaque carte vitale et que le médecin ou le pharmacien puisse vérifier l'identité réelle du détenteur de la carte de sécurité sociale pour que cette fraude sociale soit divisée par 2. Par ailleurs, la mise en place de la préférence nationale pour l'accès à la sécurité sociale stopperait toute fraude sociale. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Mais cette décision ferme et courageuse, M. Barnier ne la prendra pas, car la fraude sociale enrichit un très grand nombre de médecins, un très grand nombre de laborantins et un très grand nombre de pharmaciens. Sur le plan énergétique, fidèle en même temps macroniste, M. Barnier a déclaré vouloir développer conjointement le nucléaire et les énergies renouvelables. Il a confirmé son soutien à l'éolien. M. Barnier n'est donc pas de droite, car la vraie droite est anti-éolienne.
Par ailleurs, M. Barnier a dit vouloir rembourser notre dette écologique. Encore un mot valise. Alors que la France n'a aucune dette écologique à l'égard de quiconque. Il a déclaré que le changement climatique, je tiens à le rappeler que le changement climatique n'existe pas, que la France s'enorgueillit d'avoir 4 belles saisons, été, printemps, automne, hiver, et que la transition écologique, que la décarbonation industrielle devaient être les moteurs de notre économie française. Cette novlangue macronienne ne convainc plus personne. Le discours de politique générale de M. Barnier a donc été écrit, au vu de cette sémantique, par un macroniste pur jus, doublé d'un Khmer vert. M. Barnier n'est décidément pas de droite. Sur le plan territorial, M. Barnier a dit vouloir, je le cite à nouveau, bâtir un nouveau contrat de responsabilité avec les collectivités. Encore une phrase alambiquée, tirée du dictionnaire de la langue de bois chère à la Macronie et qui ne veut strictement rien dire. M. Barnier ne s'attaquera pas aux doublons. Il ne s'attaquera pas aux 1250 agences publiques, aux centaines de comités Théodule et aux millefeuilles territoriales qui coûtent une fortune aux contribuables français. Sa journée nationale de consultation citoyenne est un pur gadget. Les 35 000 mairies sont accessibles à leurs administrés et je peux le confirmer en tant qu'ancienne maire adjointe. Pas besoin d'une journée spécifique pour animer un lien qui est tout à fait précieux, qui est tout à fait tangible et qui existe déjà entre les maires et leurs administrés. Sur le plan des Outre-mer, M. Barnier veut, je le cite, renouer le fil des concertations. Je le cite encore, ce qui marche doit être consolidé, ce qui ne marche pas doit être arrêté. Encore 2 phrases alambiquées tirées du dictionnaire de la langue de bois chère à la Macronie et qui ne veulent strictement rien dire. Sur le plan sociétal, M. Barnier a énuméré ses lignes rouges. Lutte accrue contre le racisme et l'antisémitisme. En clair, on ne doit pas critiquer le CRIF. Aucune remise en cause des lois sociétales les plus scélérates de la Ve République. La loi Veil sur l'IVG, qui a eu pour résultat en 50 ans l'avortement de plus de 10 millions de bébés. Oui, de plus de 10 millions de bébés. Je sais que Mme Veil ne souhaitait absolument pas ou n'anticipait pas ce résultat, mais le résultat est là. Compensé bien sûr par l'immigration arabo-africaine. Loi Taubira de 2013 sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité, loi Buzyn sur la PMA et les banques de sperme, loi future sur l'euthanasie que M. Barnier veut de nouveau inscrire à l'agenda législatif. M. Barnier, au vu de ses lignes rouges, n'est pas du tout de droite. En défendant la promotion de l'avortement, du mariage homosexuel, de l'homoparentalité, de la PMA et de l'euthanasie, M. Barnier bafoue ostensiblement son baptême catholique, puisqu'il se dit catholique, mérite d'être excommunié et trahit les valeurs chrétiennes de la droite, de sa famille politique, la droite française. Sur le plan du bâtiment, M. Barnier veut remettre en cause la loi sur l'artificialisation des sols et relancer la construction de bâtiments neufs, alors qu'il y a, je tiens à lui rappeler, 1 million de logements vides en France, 1 million de bureaux vides en France, 1 million de commerces vides situés en rez-de-chaussée d'immeubles parfois somptueux, comme à Paris, qui pourraient être transformés aisément en appartements ou en studios. Sur le plan sanitaire, M. Barnier fait le constat, je le cite, que l'hôpital est malade de sa bureaucratie et de son opacité et que les médecins sont accablés de formalités administratives sans proposer aucune solution concrète, considérant que les Français sont à moitié fous. Il veut faire de la santé mentale la grande cause nationale de 2025, comme s'il n'y avait pas d'autres priorités. Il est vrai que les Français, à juste raison, se méfient des psychanalystes et ils ont bien raison. La plupart d'entre eux ont été formés à l'école freudienne et Freud, comme chacun sait, est un pédophile et un pornophile notoire. Sur le plan judiciaire, M. Barnier déplore que la France détient 80 000 détenus pour 62 000 places de prison. Il omet de dire que ces détenus sont majoritairement soit des étrangers, soit des binationaux. Il ne propose strictement rien pour remédier à la surpopulation carcérale française qui est un véritable scandale d'État. Il omet aussi de dire qu'il y a en France 130 000 OQTF radicalisés, peut-être plus d'ailleurs, et il ne s'engage pas concrètement à les renvoyer chez eux. Il omet aussi de dire qu'il y a en France beaucoup d'erreurs judiciaires. Beaucoup d'innocents sont condamnés sur la base de déclarations frauduleuses ou mensongères. Il omet de dire que la magistrature française est gangrénée par la franc-maçonnerie, gangrénée par l'iniquité, gangrénée par la cupidité, gangrénée par le militantisme de gauche et gangrénée par l'idéologie progressiste.
et parce que cette magistrature française est sans foi ni moralité. Elle manque totalement de lucidité et de clairvoyance. Elle ne sait d'ailleurs plus, en 2024, distinguer le vrai du faux, la vérité ou le mensonge, l'innocent et le coupable, l'agressé et l'agresseur. C'est grave, c'est extrêmement grave ce qui se passe au sein de la magistrature française. Sur le plan militaire, M. Barnier confirme que son gouvernement restera aux côtés de l'Ukraine. Cela signifie en clair, oui je traduis, que l'argent des contribuables français va continuer à enrichir Zelensky le corrompu, Zelensky le débauché. Alors que nous savons toutes et tous que cette guerre est perdue et que le plan de paix proposé par Vladimir Poutine, le président de la Fédération de la Russie, est le plus intelligent, le plus pertinent pour mettre fin au conflit russo-ukrainien qui dure depuis 2 ans et demi. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, M. Barnier propose, comme tous ses acolytes, je le cite, une solution à 2 États en Israël, alors que cette idée parfaitement stupide, parfaitement absurde, est à l'origine du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 76 ans, depuis 1948, date de la création légitime de l'État d'Israël. Quel gouvernement dans le monde voudrait pour son propre pays une solution à 2 États? 2 États de surcroît séparatistes, 2 États qui ne partagent ni la même langue, ni la même ethnie, ni la même religion, ni le même drapeau, ni les mêmes codes vestimentaires et surtout 2 États qui se détestent. Pourquoi imposer à Israël la création d'un État arabo-musulman islamique sur son propre territoire géographique? Ceci est une idée totalement absurde. Même si je condamne fermement, extrêmement fermement, en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, le sacrifice de tant de civils gazaouis, plus de 40 000 hommes, femmes, enfants, je défends le droit d'Israël, le droit du peuple juif à vivre en paix et en sécurité au Proche-Orient, sur sa terre natale, sur sa propre terre géographique. Cette terre d'Israël, allant de la mer Méditerranée au fleuve du Jourdain, du fleuve Litanie jusqu'à Eilat, ce qui inclut bien sûr les provinces juives de Gaza, de la Galilée et de la Judée-Samarie. Je défends résolument la réimmigration des arabo-palestiniens musulmans et islamiques en Jordanie, le pays de leurs aïeux. Quant aux soldats français basés au Liban, je crains pour leur vie et je demande urgemment au président de la République leur rapatriement en urgence. Mes chers compatriotes, je vous demande d'agir et de prier résolument pour que les députés de gauche, du centre et de la droite votent majoritairement la motion de censure contre le gouvernement de M. Barnier. Gouvernement impie, gouvernement verbeux, gouvernement belliqueux et gouvernement progressiste. Et que je sois nommée au plus vite Première ministre et chef du gouvernement afin de sauver la France. Car le seul parti politique capable de restaurer nos finances publiques et d'assurer la prospérité collective de tous les Français dès 2025, c'est le mien, c'est le parti politique des souverainistes que j'ai la joie et l'honneur de présider. Je m'engage dès ma nomination en tant que futur Premier ministre et chef du gouvernement à baisser massivement les impôts et la TVA, à stopper la submersion migratoire arabo-africaine parce qu'elle est la plus criminogène de France, à renvoyer 100% des OQTF chez eux ou dans un pays tiers, à faire de l'école la grande cause nationale 2025 car elle est menacée quotidiennement par le LGBTisme, par le wokisme, par la 5e colonne islamiste et par le fléau de la désinstruction nationale, à mettre en œuvre la préférence nationale sur l'ensemble des aides et des revenus sociaux et sur l'accès à la fonction publique. Il est anormal que 15% de nos fonctionnaires soient binationaux et conservent une forme de double allégeance à l'égard de leur pays natal. À flécher et à réduire les dépenses ostentatoires de l'État macronien, à rétablir la taxe d'habitation qui sera modeste, je vous le promets, car elle est le seul moyen de connaître le nombre de locataires en France et surtout d'empêcher les squats. À amender largement avec l'ensemble des organisations syndicales la réforme des retraites et surtout à supprimer urgemment la binationalité. La France ne supporte plus d'être envahie depuis 50 ans par des migrants arabo-africains, la communauté la plus criminogène de France. La France ne supporte plus d'être depuis 2017 sous la tutelle des franco-israélites qui ont pris le pouvoir à l'Élysée, mais aussi à Bercy, au sein de nos institutions républicaines, à l'Assemblée nationale, à la Cour des comptes, et qui dirigent d'une main de fer l'ensemble de nos médias mainstream. L'arrêt de l'immigration arabo-africaine et la suppression de la binationalité en France sont 2 urgences absolues. Je rappelle à celles et ceux qui l'ont oublié que le général de Gaulle a défini très précisément l'identité nationale du peuple français
et que cette définition garde toute sa légitimité et toute sa pertinence. Je la rappelle, le peuple français est un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Je la rappelle car elle est très belle. Le peuple français est un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qui adhère à cette définition gaulienne est pleinement français. Qui la récuse n'est pas français. Mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive le peuple français, vive la France, souveraine, libre, indépendante et résolument chrétienne.